Alors, le point suivant consiste à solliciter votre point de vue sur notre adhésion à une mission que nous propose d'assurer le CIG de la Petite Couronne. Cette mission, c'est la mission de médiation préalable obligatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation préalable obligatoire? Il s'agit, lorsque nous avons avec un fonctionnaire des divergences d'appréciation sur son comportement, sur son travail, sur sa façon d'être, qu'avant de passer au stade des sanctions, du conseil de discipline, de dispositions coercitives, nous passions par une étape de négociation, de rapprochement des points de vue. Et le CIG se propose de nous fournir les moyens de procéder à cette négociation. Sur le fond des choses, ça n'engage pas à grand-chose dans la mesure où ça nous coûte pas grand-chose, même rien, je crois. Par contre, ça se passe à Versailles. C'est Pantin, nous? Ah oui, Versailles, c'est pour les sols. Excusez-moi, parce qu'à Versailles, j'y vais souvent pour le CIVOM, justement, qui est implanté dans les Sols et qui n'a pas le même centre que nous. Donc ça se passe, oui, ça se passe à Pantin, et ça se passerait à partir du 1er juillet 2018. Cela dit, il faut bien considérer que ça, non seulement ça n'exclut pas, mais ça n'encourage surtout pas à ne pas avoir ce stade de médiation et de discussion sur place avant d'en arriver à cette étape-là. Néanmoins, le CIG a besoin qu'on adhère à cette activité et le coût de fonctionnement que j'étais en train de rechercher représente 375 € par an, par intervention. Ouais. Ce qui n'est pas si bon marché que ça quand même. 375 € par intervention et avec une somme forfaitaire de 85 € supplémentaires. Cela dit, ça peut permettre de résoudre un problème lorsque celui-ci naît de tensions entre personnes de sa hiérarchie et la lui. Avez-vous des questions? Et qui fait la prestation dans ce cas-là? Qui fait la prestation de médiation? Fonctionnaire du CIG. J'espère former à cela. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il une opposition à ce que nous souscrivions à ce service? Non. Des abstentions? Non plus. Bien, merci. Alors, le point suivant est un classique que vous avez déjà vécu. Il s'agit de permettre l'évolution d'une personne du poste de rédacteur en rédacteur principal deuxième classe. C'est une progression dans la hiérarchie de la fonction publique, bien entendu. Et ce poste consistera à ouvrir un poste de rédacteur principal deuxième classe et à fermer un poste de rédacteur. Avez-vous des questions? Non. Alors, qui est défavorable? Personne. Qui s'abstient? Personne. Dont acte.